conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie Confémène, à travers son programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC, a mis fin aux travaux de l'atelier international de sélection des items PASEC 2024 le 31 janvier 2023, après 9 jours d'intenses échanges. Effectivement, nous sommes déjà satisfaits du travail que nous avons abattu sur place, parce qu'il reste maintenant à actualité ces questionnaires-là avec les différents pays. C'est-à-dire quand on le parle chez nous, on va essayer de contextualiser. Mais d'une manière générale, tous les questionnaires et les items sont déjà bons. En ce moment, l'éducation est une priorité de tous les gouvernants, les gouvernements devaient quand même mettre du paquet parce que nous avons plein de petits problèmes dans le système et nous ne mettons pas assez de ressources pour pouvoir développer le système éducatif. Et donc, après ici, l'objectif maintenant, c'est de finaliser tous les systèmes que vous avez bien élaborés. Quand je dis finaliser, c'est de bien les finaliser, passer à la lecture, voilà, passer par les copies, etc. Les dispatcher dans les domaines sous-domaines que vous avez pu identifier, monter les livrets, parce qu'il y a un travail de montage des livrets qu'il faut faire, assurer l'équilibre des différentes parties, et ensuite passer à tout ce qui est adaptation, traduction des items voilà, dans les langues hors français. Voilà, comme vous savez, en scolarité, il y a plusieurs langues nationales qui sont utilisées, et au niveau du collège, il y a l'anglais et le portugais qui sera des langues hors français. Voilà, donc tout ce travail sera fait dans le premier trimestre normalement. Donc ça veut dire qu'entre maintenant et fin mars, tout cela doit être fait. Sans oublier la programmation des tablettes pour les élèves de deuxième année. Et donc il y a tout le travail de mars, du CAPI, qui doit être finalisé, les installer sur les tablettes, envoyer les tablettes dans les pays, etc. Donc c'est un challenge. Voilà. Ensuite, au deuxième trimestre, normalement, c'est la préparation de la mise à l'essai. Donc c'est un travail qui occupe véritablement les équipes nationales et qui passe avec l'accompagne avec les techniques pour pouvoir préparer cela. Donc c'est un travail où l'équipe nationale prépare tout ce qui est la liste des écoles à parcourir. Parce que la petite mise à l'essai dit une champion très réduite d'écoles. La mise à l'essai, normalement, c'est dans 30 écoles environ. Voilà, donc pour voir comment les systèmes fonctionnent auprès des élèves. Ce calendrier-là est très ambitieux et nous pensons que on va y arriver pour assurer ce challenge-là. C'est un challenge. Actuellement, maintenant, nous avons ajouté le collège qui n'était pas pris en compte par le passé en 2014-2019. Et donc, c'est un gros challenge pour nous aussi également, pour vous également. Parce que vous êtes habitués à faire le primaire, mais il y a certains pays qui font le collège déjà. Mais c'est quand même un gros challenge. Et donc, essayons de travailler ensemble pour arriver, pour pouvoir tenir ce challenge-là. Et avoir des données de bonne qualité. Parce que quand les données sont de bonne qualité, c'est-à-dire qu'après les recommandations de bonne qualité, de pilotage, on va ressentir l'impact. Ce fut l'occasion pour les équipes nationales du PASEC, les experts universitaires, experts pays de rendre le résultat des 3 sessions respectivement sur les tests du primaire, du collège et sur les questionnaires contextuels de l'évaluation PASEC 2024. En effet, votre engagement sans faille, ainsi que votre expertise mise à contribution dans les ateliers ont effectivement permis d'atteindre les objectifs de l'atelier. Ainsi, cet atelier qui inaugure les travaux techniques du PASEC 2024 nous a permis de rappeler toute la nécessité de poursuivre l'initiative de mise en place d'un référentiel commun de compétences pour les pays membres de la Confémène, afin non seulement de faciliter l'adossement de nos évaluations internationales à un cadre de référence partagé, mais aussi de nous permettre de mieux orienter et conseiller les États et gouvernements membres dans leurs réformes et innovations curriculaires. Les items du secondaire qui constituent une première dans l'histoire de la Confémène à travers le passé, mais je pense même que c'est une première dans l'histoire des évaluations à grande échelle au niveau de l'Afrique, ont été élaborés en mathématiques et en maths. Ceux du primaire ont été actualisés et améliorés, de même que ceux de l'enquête pour les enseignants. Enfin,
La Confémen dispose désormais d'un cadre méthodologique adapté pour l'enquête auprès des familles, qui est aussi une grande innovation dans le cadre du PASSEC 2024. Depuis le lundi 23 janvier 2023, Cotonou a eu le privilège d'abriter les travaux de cet atelier qui représente une étape déterminante pour la réussite de l'évaluation PASSEC 2024. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance aux ministres de l'Éducation qui ont engagé leur pays dans cette 3e édition de l'évaluation PASSEC, qui a la particularité d'ouvrir les actions de la Confémen à des pays non membres et d'accueillir de nouveaux pays francophones, mais également des pays anglophones et lusophones. Bienvenue à nos nouveaux amis et je souhaite vivement que nous travaillerons au renforcement des acquis pour de meilleures performances de nos systèmes éducatifs. Agissons ensemble pour une éducation inclusive et de qualité pour tous, en s'affirmant comme une institution de référence en francophonie et en matière de politique et de stratégie d'éducation. Tel est le leitmotiv de la Confémen pour maintenir le cap. Durant les travaux de cet atelier, vous avez été informés sur l'état d'avancement de la préparation de l'évaluation PASSEC 2024 avec un accent particulier sur la conception des instruments et la mise en place des procédures de collecte des données. Vous avez participé à la sélection des items nécessaires pour la mise à l'essai au niveau du primaire et à la production des items au niveau du secondaire. Vous avez procédé à la validation des questionnaires contextuels, tout ceci avec l'appui des cadres techniques de la Confémen et des experts internationaux invités à ce effet. L'un des mérites de cet atelier est précisément d'avoir permis aux auteurs de différents systèmes éducatifs d'échanger et d'avoir mutualisé les efforts pour retenir des outils d'un socle minimum commun pour permettre d'évaluer nos apprenants en début et en fin de cycle du primaire, mais également ceux en fin du premier cycle du secondaire.